j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente des vidéos traditionnelles que je peux proposer. Donc habituellement, je vous propose des vidéos de podcasts créatifs et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer le podcast sous une autre forme, c'est-à-dire toutes les coulisses du podcast, du tournage, au montage, à la mise en ligne sur YouTube, etc. Parce que je vous ai très souvent dit que ça prenait du temps de faire un podcast créatif. Alors moi, je le fais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que du coup, on ne se rend pas forcément compte quand on visionne une vidéo de tout le travail qu'il y a derrière. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo. Moi, ça m'a fait très plaisir de la réaliser. Je me suis également rendu compte à quel point ça pouvait prendre du temps et combien il y avait d'étapes jusqu'à temps que vous puissiez visionner une vidéo. Donc, c'était aussi très intéressant pour moi de le faire. Je vous ai filmé plein de petits rushs de vidéos que j'ai tous mis à la suite en accéléré parce que là, l'exemple du podcast que je prends, c'est le dernier épisode de podcast que j'ai fait. Donc, je vous mets le lien dans le petit i, un des deux côtés, je sais jamais. Et du coup, c'est un podcast que j'ai tourné vendredi après-midi. Là, on est dimanche 24. Et nous sommes également l'après-midi et il est simplement programmé pour tout à l'heure à 14h30. Et en fait, j'ai passé 2 jours dessus. Alors, pas 2 jours complets non plus, mais par bloc de 2-3 heures à la suite. Ça prend quand même du temps. Voilà, donc c'est pour ça également, j'en reviens dans cette vidéo que j'avais activé la monétisation sur la chaîne YouTube pour pouvoir un petit peu rentabiliser ce temps-là, même si en réalité, c'est pas le but, c'est pas de faire du bénéfice, on est bien d'accord, hein, mais c'est pouvoir un petit peu rembourser l'investissement fait, la charge de l'ordinateur, parce que je vous explique même pas mon ordinateur combien de fois je le charge pendant le week-end, parce qu'en fait ça bouffe, le logiciel de montage bouffe la batterie à une vitesse phénoménale. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc j'espère que vous comprendrez pourquoi j'active les publicités du coup avant les vidéos, après les vidéos et parfois pendant. Ça dépend un petit peu ce que l'outil me propose. Vous verrez, je le montre dans la vidéo. Des fois, il le propose tout seul. Donc voilà, je fais un petit peu au feeling. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que finalement, moi, je ne sais pas forcément si vous êtes d'accord avec ça, pas d'accord avec ça, ou si vous préféreriez que je mette en place une autre façon de pouvoir rétribuer un petit peu ce travail-là. Je pense notamment à la plateforme Ko-fi. Dont le principe est de pouvoir acheter un café, donc je crois que c'est entre 2 et 3 euros de participation. Voilà, quand vous le souhaitez, quand vous le pouvez, pour soutenir. Donc, est-ce que ce système-là ne pourrait pas remplacer finalement le système des publicités ? À voir. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous apprendrez quelques petites choses en regardant cette vidéo. Et autre point que je voulais dire avant de vous laisser avec la préparation du podcast, c'est que c'est ma façon à moi de le faire. Il y a probablement des manières plus rapides, voire des manières différentes, parce que je pense qu'il existe autant de manières de monter un épisode et de faire un épisode de podcast qu'il y a de podcasteuses et de podcasteurs sur YouTube. Voilà, c'est pas du tout professionnel, on est bien d'accord, c'est pas mon métier, je le fais vraiment par passion, par envie de partager mes loisirs. Donc voilà, soyez indulgents. Puis si vous voyez quelques petites choses à améliorer, n'hésitez pas. Je sais que sur la vidéo que je monte, il y a beaucoup de passages qui sont flous. Si vous avez visionné l'épisode de podcast, vous savez que j'ai eu des problèmes de luminosité comme c'était la première fois que je tournais dans la nouvelle maison. Donc je m'en excuse encore, ça arrive. Encore une fois, je suis pas professionnelle, c'est les aléas. Et honnêtement, quand vous avez passé quasiment 1 heure à tourner un épisode, que vous vous rendez compte peut-être une demi-journée après que les passages sont flous et que finalement, il faudrait recommencer la moitié de l'épisode, vous avez un petit peu la flemme.
Voilà, donc voilà, j'espère que vous comprendrez tout ça et je vous laisse du coup avec la préparation d'un épisode de podcast. La première chose que je fais lorsque je tourne un épisode de podcast, c'est de préparer le décor. Donc j'essaye de trouver un petit setup sympa, en général sur un fond blanc, mais des fois je change d'avis. Je prépare tous les projets dont je veux vous parler, donc je les place par ordre dans lesquels je vais les présenter, c'est plus simple pour les attraper. Et puis après je fais des tests vidéo pour être sûr que le tout soit bien cadré, que la luminosité soit suffisante, etc., histoire d'avoir une qualité d'image correcte. Et puis après, je m'installe pour regarder les notes du dernier épisode. Alors, je suis parfois un petit peu dérangée par mes animaux. Alors, dérangée, c'est un bien grand mot, mais je les surveille et puis j'essaye de faire en sorte qu'ils ne fassent pas de bêtises. Je regarde les notes du dernier épisode pour me remettre en mémoire toutes les choses dont je vous avais parlé. Et puis après, je passe au tournage de l'épisode en lui-même. Donc directement après ça, je fais plusieurs coupures en général pour que les vidéos ne soient pas trop longues après à l'import et surtout que s'il y a un problème, je puisse avoir quand même des bouts de vidéo sans perdre l'intégralité du travail. Je coupe également parce que je bafouille et puis parce que les animaux, comme à leur habitude, grattent ou font un petit peu de bruit. Voilà, ensuite je passe à l'import des vidéos sur l'ordinateur. Donc j'importe les vidéos et puis ça prend un certain temps, souvent même déjà, mais c'est pas le plus long, vous verrez, parce qu'après il y a la phase montage et là je revisionne en intégralité le podcast. Donc je coupe tous les petits moments que je veux enlever, je mets les transitions, je rajoute les images, le titre, les titres des choses dont je vous parle. Je rajoute également les petites musiques qui vont bien par moment. Enfin bon, voilà, j'essaye de faire quelque chose qui soit globalement agréable visuellement et auditivement. Et puis ça me permet d'enchaîner sur la manière dont je fais le montage. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mes petits écouteurs. Alors je change régulièrement de position parce que je le fais en plusieurs fois. Mais j'ai mes écouteurs de la marque Studio. Donc voilà, je les utilise depuis un petit moment déjà. C'est une collaboration que j'ai avec eux. Donc ils m'ont envoyé les écouteurs. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous mets quelque part à l'écrit le code promo que j'ai à vous proposer qui vous permettra d'avoir moins 15% sur leurs produits. C'est le code MAI15 et qui est valable jusqu'au 2 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous promener sur leur site. Ils ont pas mal de belles choses et puis j'avoue que je suis vraiment satisfaite de ces écouteurs. Bon, c'est pas parce qu'ils me les ont envoyés gracieusement, mais c'est parce que je m'en sers régulièrement et voire tout le temps en fait, que ça soit pour les podcasts mais aussi pour plein d'autres choses de la vie courante, on va dire. Donc voilà, je fais mon petit montage qui me prend quand même pas mal de temps parce qu'en moyenne mes épisodes durent 45 minutes et donc il faut que je visionne le tout mais qu'en plus je fasse les pauses pour pouvoir faire les coupures, inclure les éléments. Donc en fait ça me prend facilement le double rien que pour faire le montage du podcast en lui-même. Ensuite vient la phase un petit peu plus alors je vais pas dire pénible, mais c'est la partie la moins rigolote du podcast parce que chez moi ça prend pas mal de temps. C'est la partie de l'export de la vidéo finale. Donc du coup voilà, mon logiciel, j'essaye de gérer un petit peu la qualité pour que ça sorte pas trop mal avant d'importer ça sur YouTube. Donc je gère tous ces paramètres là. Et puis en fait c'est la sentence quand je vois quand l'export commence et que je vois le temps que ça va prendre, c'est souvent un petit peu la surprise, même si je sais que ça prend énormément de temps. En l'occurrence, là, vous pouvez voir que pour une vidéo de 40 minutes, mon ordinateur met quasiment 2 heures à exporter la vidéo. Voilà, donc du coup, en avance rapide, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa, mais dans la réalité des faits, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est un temps que j'utilise quand même pour faire autre chose puisque le travail du podcast n'est pas terminé.
Il faut choisir une image pour faire la miniature sur YouTube, la petite vignette que vous voyez avant de lancer la vidéo. Donc en général je tourne quelques plans et je fais des captures d'écran et après j'importe ça sur le logiciel sur lequel je fais les miniatures. Alors c'est pas un logiciel en réalité, c'est un site. Il s'agit du site Canva. Et du coup vous avez pas mal de modèles à disposition. Donc c'est toujours un petit peu dur d'en choisir un parce qu'on aurait envie de tous les essayer. Donc quand j'en trouve un, c'est le moment où je peux importer la capture d'écran que j'ai sélectionnée et où je peux commencer un petit peu à m'amuser pour faire la plus belle miniature possible. Donc je joue avec les couleurs, je joue avec le texte, je joue avec les formes, je joue avec pas mal de choses. C'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est encore une fois c'est de la créativité. Et du coup, je peux exprimer une forme de créativité. Et c'est surtout quelque chose que j'aime vraiment faire parce que depuis très très longtemps, j'aime tout ce qui touche aux retouches photos, etc. sur ordinateur. J'aime beaucoup faire cela. Et donc, c'est un chouette moment que c'est peut-être une autre de mes parties préférées du podcast. Et une fois que cela est fait, je jette toujours un petit coup d'œil sur le temps qu'il reste sur l'export. Et après, je passe à la description de la vidéo. Donc en fait, sous la vidéo, je vous mets toujours tous les liens pour retrouver les choses dont je vous parle. Et du coup, là pour le coup, je mets à jour, je prends l'ancienne description du podcast précédent, je mets à jour les liens, je vais chercher les liens qu'il me manque, que ça soit sur Ravelry ou directement sur les sites internet de la laine ou des adresses, etc. Et je mets le tout sous un Word, comme ça quand j'importerai la vidéo sur YouTube, j'aurai plus qu'à faire un copier-coller. Nous sommes le lendemain, la vidéo a fini d'être exportée. Je vérifie toujours que le son est bien calé avec l'image. Donc je regarde à plusieurs petits passages si tout va bien. Et après, on passe à l'étape de la mise en ligne sur YouTube. Donc, on choisit le titre, on copie, on colle la description préparée hier. J'incrémente également la miniature préparée la veille. Et puis après, je remplis tout ce qui est les balises pour retrouver facilement l'épisode de podcast, les paramètres, enfin un petit peu tout ça. C'est également à ce moment-là qu'on peut paramétrer la monétisation. Et après voilà, il faut remplir toutes les petites étapes de YouTube. Et vous voyez que la vidéo n'a mis qu'à peu près 3 minutes à charger, donc vive la fibre. Ensuite je revérifie toujours que la description soit cohérente avec la vidéo. Je mets également les temps pour pouvoir passer d'un segment à l'autre. Donc en fait je reprends la vidéo à côté et je cherche à chaque fois là où se termine une partie et là où commence une autre pour pouvoir vous mettre tous les temps. Et j'en profite également pour chercher le moment où je vous dis quand je vous mets dans le petit la vidéo, en général j'oublie toujours de noter, donc après je recherche ces passages là pour pouvoir vous mettre les fiches au moment correspondant. Et quand on a fait tout ça, ça y est, c'est terminé. La mise en ligne sur YouTube est faite et le podcast est disponible. Voilà, vous êtes peut-être arrivé au terme de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous remercie de l'avoir visionnée en entier. J'espère que vous avez appris certaines choses, que ça vous a permis de pouvoir voir un petit peu mieux comment on faisait un épisode de podcast, en tout cas comment moi je le faisais. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est vrai que c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire depuis un moment et ça prend quand même du temps parce qu'il faut double filmer toutes les séquences. Donc du coup, j'ai mis du temps à la tourner, mais maintenant c'est fait. Donc j'espère avoir de nombreux retours de votre part dans les commentaires, etc. En tout cas, n'hésitez pas à engager le dialogue. Vous savez que je suis toujours ouverte pour discuter avec vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.